Si je veux diminuer, je mets 2000. Quand je vais mettre 2000, le cercle va diminuer. Quand je vais cliquer et je vais augmenter, je mets 3000, le cercle va augmenter de 1000. Voilà. Donc c'est juste comme ça. Le cercle, il n'y a plus rien à faire sur lui. Maintenant, sauf qu'il y a plusieurs types de cercles. Quand je viens ici, je clique ici, il y a centre rayon. C'est lui que je viens de faire. Il y a centre diamètre aussi. Donc lui, quand je le prends, ça veut dire que j'ai le centre. Et lui, au lieu de me donner le rayon, il me donne directement le diamètre. Donc en ce moment, si je veux avoir le cercle de la même dimension que celui-ci, tout ce que j'ai à faire, c'est juste le tirer comme ça et mettre cette fois-ci directement le diamètre, c'est-à-dire 6000. Et voilà, j'ai les deux cercles. Sauf que celui-ci, je l'ai créé à base du rayon et celui-ci, je l'ai créé à base du diamètre. Ok, je continue. Il y a le cercle en 2 points. Je clique ici, le premier point, et je clique là, le deuxième point. C'est toujours le diamètre. Donc je mets toujours les 6000 et allez hop, j'ai toujours le même cercle. Ainsi de suite. Donc quand vous allez fouiller, vous allez trouver tous les éléments. Il y a un cercle en 3 points. Donc je clique ici, je clique là, et le troisième point, je vais l'avoir quelque part là. Voilà, c'est bon. Ainsi de suite. Mais et sans vous mentir, celui qu'on aura beaucoup plus à utiliser, c'est le premier. Rayon, ainsi de suite. Deux points de tangente, rayon, 3 points de tangente, ainsi de suite. Le cercle qu'on va plus utiliser, c'est le premier, celui-là. Cercle avec centre. D'ailleurs, même nous à l'école, c'est celui qu'on nous a appris. Pour tracer un cercle, il faut passer par le rayon. On trace le rayon et on met notre compas au milieu. On fait passer le compas par le bout du rayon et ça, on tourne, ça nous donne notre cercle. Donc c'est celui qu'on nous a appris à l'école. Donc c'est celui qu'on va utiliser plus. Nous allons passer à l'arc. À l'arc, c'est pas très différent du cercle. Voilà, quand je prends l'arc, je place le premier point, je place le deuxième point et j'ai mon arc. Voilà. Maintenant, ce qui est bon avec AutoCAD, j'ai fait ceci. Si je veux revenir directement sur la commande précédente, il me suffit de faire espace et la commande revient. Voilà, donc j'ai ça et j'ai ça. Donc on aura besoin des arcs aussi, mais c'est un élément que je n'ai pas eu beaucoup à utiliser dans mes conceptions. Voilà, donc on pourra en avoir besoin aussi. Ça peut aller long. Voilà, donc c'est l'arc ça. Au niveau de l'arc aussi, nous avons des sous-éléments. Départ, centre, fin. Centre, fin. C'est bon. Départ, centre. Si je veux que le centre soit à 2000, je mets 2000. C'est le centre de l'arc. Et si je veux que... Voilà, c'est la moitié de l'arc. Et je peux cliquer là-bas. Si je veux que ça soit fin, je peux cliquer là-bas aussi. Et j'ai mon arc. Voilà. C'est juste ça, aussi simple que ça. Quand je vais rentrer aussi, je vais prendre celui-ci. Et il y a un qui est là. Départ, centre, longueur. Départ, fin, angle. Départ, fin, direction. Départ, fin, rayon. Donc c'est à vous vous pouvez vous amuser avec. Moi, celui que je vous conseille, c'est toujours le premier. Voilà, c'est toujours le premier que je vous conseille. Donc ça,
ça et vous pouvez donner la courbure que vous voulez à votre arc. Voilà, c'est très intéressant.